dimanche, comment les femmes sont allées pour embaumer le corps de Jésus. Ces femmes-là qui arrivent au sépulcre, en fait, là où Jésus-Christ a été enterré, ils n'ont pas trouvé Jésus, et l'ange est apparu pour leur dire, écoutez, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité, qu'ils l'attendent en Galilée. Et après, il y a les disciples de Jésus qui quittaient Jérusalem pour Emmaüs. Jésus-Christ va les rencontrer en cours de route, et Jésus-Christ, ces hommes-là, ne sachant pas que c'était Jésus qui était là à côté d'eux, les hommes vont commencer, la personne pose la question, mais de quoi vous entretenez-vous? Et les deux disciples, donc Cléopas, on a cité, la Bible nous donne seulement le nom de Cléopas. Le deuxième disciple, la Bible n'a pas donné son nom, on ne sait pas c'est qui. Et les hommes là, en parlant en fait, en parlant de ce qui s'est passé, tu es le seul qui ne connaît pas, voilà ce qui s'est passé. Et c'est comme ça au verset 22 du chapitre 24 de Luc, les deux hommes vont dire, écoutez, il est vrai que certaines femmes, il y a des femmes, pardon, parmi nous, nous ont fort étonnés. Alors quand on dit fort étonné, j'ai essayé de voir ça dans ma langue en fait. Hein. Quand on dit fort étonné, à cause c'est grave. Donc il m'a tellement étonné, les femmes là nous ont étonnés parce qu'ils ont dit quelque chose qui était extraordinaire, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Alors maintenant, nous avons essayé d'expliquer au fait, de dire étonné au fait, étonné c'est quoi? Nous avons expliqué, c'était selon le dictionnaire, hein, la rousse. Donc c'est quelque chose qui impressionne, c'est une surprise causée par quelque chose d'extraordinaire quand on parle de l'étonnement. Nous avons parlé de cette femme étonnante, et dans Luc 24, toujours le verset 10, nous parle de ces trois femmes, Marie de Magdala, Jeanne et Marie la mère de Jacques. Marie de Magdala, une femme qui était possédée par cette démon, mais un jour cette femme a fait une rencontre avec Jésus-Christ. Et quand elle a fait cette rencontre, la vie de cette femme a changé. Donc cette femme, c'était plus cette femme qui était conduite, mais qui était toujours conduite par les démons. Les 7 démons qui la conduisaient, sa vie a changé parce que la vie de cette dame était désormais conduite par Jésus-Christ. Et parce que sa vie était conduite par Jésus-Christ, elle s'est dit, cette personne qui m'a sauvée, moi je vais le suivre. Donc elle a suivi Jésus-Christ. On voit parmi les femmes qui ont soutenu Jésus-Christ dans le ministère, Marie de Magdala est citée. Parmi ces femmes-là, il y a aussi Jeanne, la femme de Chouza, qui était l'intendant d'Hérode. Cette femme n'a pas regardé à ce que son mari était, à l'argent, tout ce que son mari avait, mais cette femme a fait aussi une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Est-ce qu'elle avait un problème? La Bible ne dit rien, mais elle a suivi Jésus. Mais elle a soutenu Jésus-Christ dans son ministère. La Bible nous parle aussi de Marie, la mère de Jacques, qui était au fait la femme de Cléopas. Cléopas, un de ses disciples qui a quitté Jérusalem pour Emmaüs. Un de ses disciples que Jésus-Christ a rencontré. Donc c'est-à-dire une femme de serviteur de Dieu. Femme de serviteur de Dieu. Mais elle-même, elle a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et elle a suivi Jésus. Ces femmes-là, leur nom revient dans les personnes, les femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus-Christ, le ministère terrestre. Et leur nom revient aussi dans les femmes qui ont assisté à la crucifixion de Jésus-Christ. Et leur nom revient aussi dans les femmes qui sont allées le 3e jour pour aller, les femmes, en fait, les premières femmes qui ont découvert que Jésus-Christ était ressuscité. Leur nom revient. Alors nous avions parler des caractéristiques de ces
la lumière soit. Et la lumière fut. La parole a été prononcée et la parole s'est accomplie. Donc cette parole, si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec cette parole, dont Jean 1,12 nous dit, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à quiconque croit. Une rencontre personnelle. Ces femmes-là, elles ont fait une rencontre. Elles ne pouvaient pas suivre Jésus-Christ à ce point-là. Elles ne pouvaient pas se réveiller tous les matins pendant qu'il faisait encore nuit. Ils savaient très bien qu'il y avait la prière, il y avait l'obstacle. Mais ils se sont dit non, on ne va pas réveiller Pierre, on ne va pas réveiller Jean. Non, ils peuvent nous affaiblir dans notre détermination. On y va. On est des femmes, mais on y va. Et Pierre et les autres restent, mais nous, on y va. C'est parce qu'ils ont fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et ces femmes, en faisant la rencontre, ils ont évolué avec Jésus-Christ. Elles ont grandi dans la foi avec Jésus-Christ. Après, cette femme, elles sont une fête. Mais où est-ce que nous allons avec cet homme? Il va nous amener quelque part. En lui, cet homme, c'est la vie. Donc, si nous restons attachés à lui, c'est-à-dire qu'il y a la vie à nous. Et cette vie-là, il nous a dit que ceux qui croient en lui, même s'il meurt, la personne ne meurt pas. Donc, c'est-à-dire la personne va continuer à vivre. Donc, nous aussi, nous allons continuer à vivre, même si on mourait sur cette terre. Même si notre chair mourait, nous allons continuer à vivre. Nous croyons, parce qu'il nous a dit, et cette parole-là, c'est la vérité. Nous croyons qu'ils avaient un objectif, un but à atteindre. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu te réveilles la nuit pour prier? Pourquoi le matin tu pries? Pourquoi tu prends ta Bible? Pourquoi tu la prends? Pourquoi tu lis la Bible? Pourquoi? Tu ne lis pas que sinon le pasteur va dire, viens lire la Bible. Ah, moi j'ai honte quand le pasteur a dit tout à l'heure. Les gens qui ont des fois honte, ils se disent, j'ai honte, je me lève, je m'en vais. Non, je vais prendre la Sainte Seine ou qui a lu sa Bible aujourd'hui. Ah non, tu regardes à gauche, à droite, tout le monde a levé sa main, moi aussi. Mais en fait, tu n'as pas lu, tu manques à qui? À toi-même. Mais tu ne le fais pas parce que le pasteur va demander un jour qui a lu la Bible, mais tu le fais parce que tu aimes la parole d'Allah. Le fait que tu aimes cette parole, tu te dis, je vais encore la connaître. Vous arrive, les hommes de Dieu sont ici. Vous commencez une histoire, vous n'avez même pas envie d'arrêter. Tellement c'est tellement beau. C'est tellement beau de voir la grandeur de Dieu. C'est tellement beau, tu te dis, ah, je vais savoir comment ça s'est arrêté. Donc c'est allé jusqu'où? Mais le Seigneur a fait des choses comme ça, mais il est capable de grandes choses. Mais c'est Dieu, alléluia. Oh Dieu, tu es fort, Dieu. Non, Seigneur, tu as fait vraiment ça. C'est-à-dire que si tu l'as fait, la Bible me dit aussi que toi tu ne changes pas, tu es le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi tu peux le faire. Donc même s'il ne fait pas copier-coller, comme il a fait dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que les actes des apôtres continuent jusqu'à aujourd'hui. Amen. Parce que nous sommes là. Aujourd'hui, il n'y a pas Pierre. Quand il va passer, que son ombre guérisse les malades. Aujourd'hui, il n'y a pas Paul. Pour que les gens prennent des mouchoirs, poser sur les bords de Paul et aller délivrer les captifs, les gens qui sont enchaînés. Mais aujourd'hui, il y a toi, aujourd'hui, il y a moi. Paul a étonné à son époque. Ces femmes ont étonné à leur époque. Mais aujourd'hui, il y a toi, il y a moi. Les Saint-Esprit qui agit dans ces personnes-là, il est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut aussi par toi, par moi, étonner. Amen. Ces femmes, c'est les femmes qui avaient le courage. Franchement, sans courage, on ne peut pas suivre Jésus. Si on n'est pas courageux, on ne peut pas suivre. Il ne faut pas servir Dieu dans la moleste. Je l'ai expliqué la dernière fois. Les femmes se sont levées, ils ont pris de leur temps, prendre du temps, méditer la parole de Dieu. Se lever, il faut qu'on se lève. Parce que si on ne peut pas rester assis et dire, Seigneur, je vais travailler pour toi. Tu vas travailler pour Dieu, pour chez toi à la maison. Ce que tu fais déjà chez toi à la maison, c'est bien. Pour ta famille, pour tes enfants. C'est vraiment une très bonne chose. Tu fais aussi l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que les autres vont dire, mais écoutez, Jésus chez moi. Qui m'entend là? Jésus vous aime. Vous voyez? Vous avez entendu? Mais chez moi, il y a quelqu'un qui se réveille. Tous les matins, il y a des gens, plusieurs le font. Ils prennent les mégaphones. Oh, Jésus-Christ vous aime. Là, vous êtes en train de dormir. Quand vous allez vous réveiller, sachez, il parle de Dieu, il parle de Dieu. Les supermarchés, comme aux gens là, quand les gens arrivent pour commencer à vendre leurs produits, avant de vendre, il y a des pasteurs qui sont organisés, qui prêchent d'abord la parole de Dieu. Donc le matin, tu as des courses à faire en ville, tu t'arrêtes là, tu écoutes la parole de Dieu, tu pries avec une prie pour toi, après tu vas faire tes courses. C'est pas merveilleux ça. Mais c'est le pays aussi, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est parce que Dieu n'agit pas, Dieu agit. Mais le diable sait que la
des femmes se sont dit, mais nous sommes des femmes qui vont rouler la pierre, mais nous y allons quand même. J'ai dit les obstacles devant moi. Oui, malgré les circonstances, malgré les obstacles, moi je vais avancer. Je sais que c'est Dieu-là qui nous capable de faire rouler la muraille de Jéricho. S'il a fait, aujourd'hui je vais le faire encore dans ma vie. Les obstacles dans ma vie, ça peut tomber. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Donc, cette femme, la femme qui est homme, c'est une femme de valeur. C'est une femme de valeur et c'est une femme qui accomplit sa valeur, vous savez. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez, donc vous serez toujours ignorante. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Une femme qui a de la valeur, une femme qui le sait aussi. On peut avoir tous, on a de la valeur, mais est-ce qu'on sait qu'on a de la valeur? Les femmes qui s'exposent pour faire la publicité d'un pain ou d'une cigarette, ces femmes-là aussi ont de la valeur. Mais le problème, elles ne connaissent pas leur valeur. Elles ne savent pas qui elles sont, qui les a créées et pourquoi on les a créées. Mais vous et moi, si nous connaissons notre valeur, nous allons agir en fonction. Et il y a un passage dans Ruth. Je prends l'exemple de cette femme. Cette femme, je vais dire juste un verset parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler de Ruth, on parle des femmes au pluriel, des femmes qui étonnent. Donc il y en a plusieurs. Nous voyons Marie de Magdalene et les autres. Ruth. Il y a quelque chose que Boaz a dit de Ruth. C'est dans Ruth chapitre 3, verset 11. Alors il dit, maintenant ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Dans d'autres versions, on dit, tu es une femme de valeur. Tous ils savent. Mais comment ça a commencé pour Ruth? Ruth, nous savons, si Ruth est arrivée là-bas, c'est parce qu'au départ, du chapitre 1, il y a quelque chose qui s'est passé. Ruth qui va dire à sa belle-mère, écoute, pourquoi tu me passes de retourner chez moi? Non, parce que quelque part, moi je ne m'appartiens plus à ma nation. Je n'appartiens plus à ce peuple-là, à ces faux dieux. Moi j'ai compris en toi qu'il y a un véritable Dieu. Même si tu as perdu ton mari, même si tu as perdu tes deux enfants, même si aujourd'hui moi, Ruth, jeune que je suis, mais je suis veuve, mais je sais que ton Dieu, c'est le véritable Dieu. Je me suis posé la question, peut-être que Ruth a quand même entendu parler de ce que les dieux des Israélites étaient capables de faire. C'est comme ça Ruth va suivre Naomi. Il va lui dire, ton Dieu, c'est mon Dieu. Ton peuple, c'est mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Que Dieu me punisse moi. Si jamais il n'y avait pas que la mort qui me séparait de toi, tu habiteras là où tu seras, moi je serai. Moi je vais suivre ton Dieu. C'est parce que Ruth n'a pas suivi Naomi. Qu'est-ce que Naomi a fait? Rien du tout. Mais Ruth a suivi les dieux de Naomi. Et il a compris qui était ce Dieu-là. Et elle est allée. Même quand elle est arrivée chez sa belle-mère dans le chapitre 2, quand il dit à sa belle-mère, écoute, la belle-mère elle est vieille, je vais aller glaner. Je ne sais pas là où je trouverai grâce. Je vais quand même aller. Mais parce que Dieu a vu ce qui était dans cette femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a conduit là où elle devait être. Elle est allée glaner là-bas. Elle est allée ramasser les épis que les autres prenaient, ce qu'ils laissaient pour les pauvres. Elle est allée prendre ça. Mais Dieu, il est celui qui élève. Il prend de la poussière et qui amène haut. Comme il a pris David dans la forêt là-bas, en fait les brebis de son père. Il a fait de lui un grand roi en Israël, comme il a pris Ruth aussi. Ruth qui planait, il sait que les autres prenaient. Donc, les riches, ils prennent leur récolte, ils prennent. Alors, ce qu'ils laissaient pour les pauvres, comme c'était la coutume en Israël, elle les ramassait, mais après, c'est elle qui est devenue la patronne. Comme elle a pris Esther qui était esclave, orpheline des pères et des mères, Dieu a fait d'Esther une grande personnalité à Babylone. Et le roi va dire, dis, qu'est-ce que tu veux, je te donnerai. Même la moitié du royaume. Donc maintenant, c'est toi qui décides. N'est-ce pas que Dieu nous a donné l'autorité sur nous? L'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. C'est-à-dire que c'est nous qui parlons. Nous parlons, Dieu donne l'autorité à notre parole. Nous disons, nous parlons. Et ce que nous disons, c'est ce qui va s'accomplir. Mais as-tu compris ta valeur? Tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Parce que si tu sais que tu n'es pas n'importe qui, tu ne vivras pas n'importe comment aussi. Le problème aussi, des fois, nous ne savons pas qui nous sommes. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, ta vie aussi changera. Parce que même quand tous les autres injurient, toi tu ne vas pas injurier. Même si tout le monde vole, toi tu ne vas pas voler.
monde. Et Jésus-Christ est le puissant libérateur. Alors, il y a quelque chose que j'avais retenu, je voulais vous le dire. Alors, la qualité d'une femme s'exprime dans sa façon de se comporter, se conduire, parler, agir. Une femme capable de se maintenir. Et cette femme qui sait quoi parler, comment se comporter, comment agir, cette femme-là est homme. Cette femme-là est homme. Les gens qui regardent tout autour disent, hey, mais cette femme, elle a quelque chose qu'on n'a pas. Cette femme, elle a quelque chose en elle. Mais non, il y a des gens qui ont le courage de voir et qui viennent, qui disent, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Une fois dans notre église, l'église là où moi je vais, il y a une dame qui vient me dire, écoute, dis-moi un peu, comment tu lis la Bible? Je veux comprendre comment tu lis la Bible. Moi je dis pourquoi? Elle dit non, tu parles tellement de la Bible, alors je veux comprendre. Je lui ai dit, écoutez, je lis la Bible, prends pour la première fois, tu peux commencer par le Nouveau Testament, commence par l'évangile des gens. Nous, tout au début, c'est ce qu'on nous a enseigné aussi. Parce que là, j'en parle de l'amour de Dieu. Commence par ça, ou sinon il y a le programme Bible en un an. Il y en a des programmes en enfant. Tu peux prendre ce programme-là et tu suis. La Bible, même si tu n'as pas compris, tu lis quand même. Moi, je n'ai pas compris toute la Bible. Hein. Même les pasteurs sont là, ils n'ont pas compris toute la Bible. Hein. Mais ils lisent quand même la Bible. Lire la Bible, même si tu n'as pas compris. Mais là, je n'ai pas compris cette histoire, c'est compliqué. Prenez Lévitique, c'est compliqué. Prenez Apocalypse, il y a des passages que vous allez comprendre, d'autres vous n'allez pas comprendre. Prenez Ézéchiel, prenez Daniel, il y a des passages que Daniel a vu, qui a fait la tête des reins, les pieds ceci, les pieds cela. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur, je ne comprends rien. Mais au fur et à mesure, avec le temps, le Seigneur va nous ouvrir toujours les yeux pour que nous puissions comprendre. Amen. Alors, cette femme des valeurs, c'est une femme qui s'est dépensée aussi pour Dieu. Regardez ces femmes. Tous les matins, ils ont préparé déjà ces aromates et ils sont allés pour embaumer les corps de Jésus. C'est-à-dire, elles ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La Bible nous parle aussi de cette femme Marie, la sœur de Lazare, de cette Marie qui a pris un parfum de grande valeur, un parfum qui coûtait 300 deniers. Et à l'époque, les salaires d'un ouvrier, c'était 1 denier par jour. Donc, c'est-à-dire 300 deniers, ça fait presque le salaire d'une année. Parce que cette personne-là gagnait 30 deniers par mois. Donc, pour avoir 300 deniers, il faut 10 mois. Donc, là, c'est une année. Et s'il gagne 30 deniers, dans les 30 deniers, il devait payer sa maison, il devait nourrir ses enfants, il devait, je ne sais pas l'époque si les études étaient payées ou pas. Donc, il y avait tout ça. Mais cette femme, elle va prendre ces parfums. Ces parfums-là, à l'époque, c'est pas n'importe qui pouvait l'acheter. C'est les gens qui étaient riches ou vraiment les gens qui étaient riches, qui avaient beaucoup d'argent. Mais cette femme va prendre ces parfums, il va les répandre sous les pieds de Jésus. Et quand les autres Judas vont dire, hey, on pouvait prendre ces parfums et donner l'argent aux pauvres. Jésus-Christ va dire, les pauvres, vous les aurez toujours pas moi. Mais cette femme sait qu'il a fait. Donc elle a déjà embaumé mon corps avant même que je meure. Donc cette femme sait ce qu'elle a fait. Parce que cette femme sait dire, écoutez, ces parfums a une grande valeur. Mais Jésus-Christ a de la valeur. Donc, moi je les donne pour Jésus-Christ. Je donne à Jésus-Christ les parfums de bonne odeur. Nous cherchons, vous savez à l'époque, même à l'époque, on ne donnait pas à Dieu des vaches qui étaient handicapés, qui étaient chétifs, qui étaient ceci. Mais nous, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Des fois, je suis triste, hein, je le dis devant les hommes de Dieu. Quand je vois les paniers des offrandes, dans les paniers des offrandes, il y a des centimes. C'est 1 centime, de 2 centimes. Des fois, je suis triste tout simplement. Je me dis, la personne qui a mis ces centimes-là, pourquoi ne pas rien mettre, en fait? Mais pourquoi il a mis ces centimes? Parce que les autres passent, moi aussi, je vais passer. Mais même si j'ai des rouges, j'ai des 2 centimes, des 1 centime, je mets quand même. C'est une honte. Je dis honte à vous, honte à nous. Si on doit mettre les centimes, qu'on ait honte même avec les centimes, prendre les centimes et passer devant, les mettre. Parce que toi-même, tu ne peux même pas t'acheter, même pas un pain. Si tu achètes les bonbons de 5 centimes pour un enfant, moi je vends, je vois les enfants, tu prends un bonbon de 5 centimes, elle met tout de suite dans la bouche. Maman, bonbon. Mais je t'ai donné un bonbon, parce que c'est 5 centimes, c'est tout, il a déjà tout avalé. Nous devons voir qu'est-ce que nous donnons à Dieu. Nos dépenses, nos finances, notre temps, qu'est-ce que nous donnons à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 135e jour de l'année. Vous le savez. L'année, c'est 365 jours. Dis-toi que je me dise, ça fait aujourd'hui, c'est 135e jour. Aujourd'hui.
qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu?